vous moquez de moi? Les examens des enfants de l'école primaire sont-ils aussi malades maintenant? Un éléphant et un alpaga sont tombés en même temps. Si vous ne pouviez en sauver qu'un seul, qui sauveriez-vous? C'est l'examen d'entrée le plus difficile au monde. Seul un étudiant sur 10 000 sera accepté. Tous sont des génies de moins de 12 ans. Le premier tour de l'examen dure 1 heure. Les candidats doivent effectuer 100 tests d'intelligence. S'ils se trompent, ils sont éliminés. Tous les candidats sont confiants. La durée de l'examen est terminée. Le surveillant corrige les copies sur place et annonce la liste d'avancement. Reynard Muldoon. What? That's it? That's it? Pour la deuxième épreuve de l'examen, le professeur a décidé que les élèves ne pourraient apporter qu'un seul crayon dans la salle d'examen. Mais 2 minutes avant le début de l'épreuve, une jeune fille noire est devenue méchante et a laissé tomber son crayon dans l'égout. Les autres ont pris leurs jambes à leur cou. C'est un concurrent de moins. Reynard a essayé de l'aider, mais il n'a pas pu atteindre le crayon non plus. Il regarde la fille et voit qu'elle ne sait pas quoi faire. Reynard casse son crayon en deux. Reynard réussit à les faire entrer tous les deux dans la salle d'examen. Le deuxième tour de l'épreuve était encore plus strict. Le moindre bruit sera considéré comme une tricherie. La jeune fille soupire et se fait expulser de la salle de classe par le surveillant. Le professeur a rappelé à tout le monde de bien lire les questions, avant et après. Mais lorsque les candidats ont ouvert leurs copies, ils ont été abasourdis. Les questions dépassaient complètement leurs connaissances. Il est impossible de répondre à toutes les questions, même en faisant appel à des professeurs d'université professionnelle. Certains candidats n'en pouvaient plus, même après avoir lu les questions. Ils se sont effondrés et se sont enfuis. Mais la jeune fille noire vient de terminer le test rapidement et a secrètement jeté ses réponses à Reynard. Tu veux copier? Il a jeté la note au loin. Il fallait qu'il finisse l'examen tout seul. Il a feuilleté la feuille, et il se souvint de l'avertissement du professeur. C'est ça, cette épreuve. C'est un test d'observation et d'intégration des idées. Reynard écrit sa réponse avec enthousiasme et les résultats finaux sont annoncés. Sur les dizaines de candidats, un seul, Reynard, a réussi. C'est le 3e tour de l'examen d'entrée. Il ne reste plus que 5 candidats. Voici une salle d'examen recouverte de carreaux noirs et blancs. Tous les candidats doivent traverser la salle sans marcher sur les carrés noirs et blancs. La première fille à passer le test jette un coup d'œil. No. The task is impossible. It can't be done. The test is an attempt to trick us. So my answer is no. You may go home now. Voyons comment les 4 autres génies passent l'épreuve suivante. Lily, qui est jongleuse, sort une corde. Et Paul, qui a développé ses 4 membres, montre son incroyable pouvoir de rebond. Il saute sur une brique jaune et atteint rapidement le côté opposé. L'astucieux Charlie a trouvé une faille. Il a seulement dit qu'il ne pouvait pas marcher dessus. Mais il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas grimper dessus. Coup des genoux au sol pour avancer petit à petit. Ça fait un peu mal. Mais cette méthode fonctionne. Mais le génial Reynard a jeté un coup d'œil et est passé à travers. Les garçons n'en reviennent pas. Reynard explique sans détour. Le panneau disait qu'il ne fallait pas marcher sur les carrés. Mais il a utilisé l'équation pour le calculer avec précision. Les carreaux du sol étaient tous de longueur et de largeur différentes. Reynard a donné la réponse standard. Le surveillant est très satisfait et les 4 candidats sont reçus. L'instant d'après, le surveillant les a emmenés dans les égouts. Lorsqu'ils sortirent de terre, devant eux se trouvait un luxueux manoir. C'est là qu'ils devaient passer le dernier examen. Mais ils ont été accueillis par la même fille noire que tout à l'heure. Il s'avère que chacun d'entre eux l'a déjà rencontré. Jeter des crayons et inciter à la tricherie sont en fait des tests pour eux. Et le dernier défi est sur le point de commencer. Les 4 seuls candidats talentueux restants. Ils ont été placés dans des pièces différentes. Ils doivent s'échapper du labyrinthe en 5 minutes. Ils doivent monter les escaliers et sonner la cloche sur le toit. Seuls les 3 premiers à sonner passeront. La sonnerie retentit et l'épreuve commence. Reynard est le premier à s'apercevoir qu'à chaque pas, il voit des flèches. Tous les quelques pas, il voyait des flèches. Mais il ne semblait pas y avoir de schéma. À ce moment-là, Reynard se souvint des conseils de l'examinateur. Il ferma les yeux et les toucha avec ses mains. Bien sûr, il y avait du braille dessus. De l'autre côté de la pièce, Lily sortait encore des sentiers battus. Elle a utilisé un outil pour ouvrir les conduits de ventilation et a grimpé sur le toit. Charlie, quant à lui, a utilisé la solution la plus classique. Le tâtonnement. Si vous ne pouvez pas sortir d'une façon, prenez en une autre. Il ne peut rien oublier. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se souvenir de tous les itinéraires pour résoudre le labyrinthe. Pendant que tout le monde essaie de répondre aux questions, Paul, qui est arrivé en dernier, a essayé d'obtenir quelque chose pour rien. Il a suivi Charlie tout au long de la sortie du labyrinthe. Et en montant les escaliers, il est apparu et a fait tomber Charlie à terre. Et a réussi à être le premier à sonner la cloche. Entendant le cri, Reynard est revenu. Mais alors qu'il ne restait que 15 secondes au chrono, Reynard se précipite pour aider Charlie à monter sur le toit. Le compte à rebours est terminé. L'examinateur dit que seul Paul a 5 minutes pour sonner la cloche. Bien qu'elle soit arrivée à l'heure, elle a refusé de sonner. Les 3 se sont souri et ont sonné ensemble. C'est alors que l'examinateur annonce les résultats finaux de l'épreuve. Paul a éliminé. What? No, but you said the first 3. Yes, and these were the first 3 to ring the bell. Unless you rang it with 2 others. Le trio uni a réussi l'épreuve finale. Ils sont alors conduits dans une salle mystérieuse. Ce qui les attend n'est pas une lettre d'acceptation. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par cette scène. Un homme barbu apparaît soudainement. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un examen d'entrée. Il s'agit d'une organisation mystérieuse. Ils seront formés pour devenir des agents de premier plan, pour sauver l'humanité d'un désastre imminent. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.